tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où nous allons faire ensemble mon bilan du mois de juin et surtout le remplissage du mois de juillet. Donc avant tout, je voulais encore une fois vous remercier. Je sais que je vous remercie à chacune de mes vidéos, mais je suis toujours surprise de l'enthousiasme et de l'accueil que vous réservez à mes vidéos, donc ça me fait toujours hyper plaisir. Donc la précédente vidéo, c'était une vidéo sur mon budget du mois de juillet. Voilà, vous avez été adorables dans les commentaires. Par contre, j'ai eu souvent des petites questions par rapport à mon budget vacances, donc j'ai eu le temps de regarder entre deux parce qu'en fait, je ne l'avais pas encore précisément établi, je ne savais pas comment j'allais faire, donc je vais pouvoir vous en parler aujourd'hui. Ça va pas être dans les détails, mais quand même ça va être pas mal avancé, hein. De toute façon, je pars le 16 juillet, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler entre temps. Et puis aussi, voilà, je voulais vous dire que je sais que j'avais été très rapide sur le point du découvert lors de ma précédente vidéo sur le budget. Voilà, j'ai pas trop détaillé sur ma manière de gérer mon découvert, donc juste je vous rappelle en fait que pour gérer mon découvert, j'ai décidé de mettre 20 € par mois pour le rembourser, même si c'est sur plusieurs mois, c'est pas grave, je préfère faire ça plutôt que de prendre de l'argent sur mon livret et le rembourser en une fois parce que je considère qu'il n'est pas très important et je préfère continuer à épargner et juste rembourser 20 € par mois. Mais comme j'ai eu la chance, enfin nous avons eu la chance parce que c'est grâce à mon mari d'avoir un petit peu plus de rentrée d'argent le mois dernier, et bien en fait j'ai remboursé un petit peu plus mon découvert. Comme ça voilà, pour moi c'est assez fluctuant, je veux mettre minimum 20 €, mais si je peux en mettre plus, eh bien j'en mets plus. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé une excellente semaine, que pour vous ça s'est bien passé. J'imagine que vous êtes aussi tous ravis de terminer le mois de juin et de commencer le mois de juillet. Je ne sais pas si certains vous partez en vacances, en tout cas n'hésitez pas à me le dire. Et puis, écoutez, c'est parti! Alors, pour démarrer, on va faire un petit point sur mon challenge No Spend Challenge. Donc, No Spend, ça veut dire ne pas dépenser. Voilà, moi, je suis pas très forte en anglais, mais ça, je le savais. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai raté 2 jours. Et en fait, je vais vous expliquer dans les dépenses, malheureusement, pourquoi j'ai été obligée de rater 2 jours, en fait, dans le No Spend Challenge. Ce qui me fait penser que de toute façon, pour l'année prochaine, là j'ai pas encore eu le temps, mais je vais sortir un petit tracker Nota Bene pour 2023. En fait, ça pourra resservir chaque année, évidemment, parce qu'il y a quand même des choses que j'ai oubliées dans l'anticipation. Et donc comme ça, je vais vraiment noter à chaque fois d'une année sur l'autre les petites surprises que j'ai eues au cours du mois. Donc ça, en fait, ce sont des petites surprises pour le mois de juin. Il y a une abonnée qui m'avait prévenue de ces petites surprises-là, et en fait, je pensais pouvoir attendre le début de la semaine prochaine, c'est-à-dire le mois de juillet en fait, mais j'ai été obligée quand même de dépenser cette semaine. Donc c'est parti, on commence toujours par mon petit classeur bleu. Donc pour les courses, cette semaine c'était moi qui faisais les courses, alors que c'est très très souvent mon mari. Je vous zoome un petit peu. Et donc pour une fois, j'avais la pression de pas dépasser parce qu'en fait mon mari il revient souvent des courses en ayant dépensé 100, 110 €. Bon, là moi j'ai fait 130 €. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo retour de course, mais je n'ai pas eu le temps de vous la monter et je le ferai certainement dans la semaine prochaine. Donc moi j'ai dépensé 130 €. Franchement, j'étais contente parce qu'il y avait quand même pas mal de viande qui coûtait cher pour un barbecue. J'avais acheté des ribs, un gros paquet de boulettes de bœuf surgelé, enfin voilà, des choses comme ça. Donc pour 130 €, je trouvais que c'était pas mal. Déjà, j'étais dans le budget, donc j'étais contente. Et puis, il y a eu un midi où en fait, mon mari et mon cadet sont partis faire une journée poney avec l'école. Donc avec mon fils aîné, je lui ai dit, on va aller manger une frite à la plage parce qu'il faisait beau. Et en fait, dans ma jeunesse, parce que ça fait une éternité que j'avais pas mangé de frites à la plage, genre on a acheté un paquet de frites 3 € et c'était énorme et on en avait largement assez et tout. Et en fait, là déjà mon fils a voulu prendre un menu enfant et en fait c'est 6,50 € le menu enfant. Donc j'étais choquée, parce que c'est plus cher qu'un Happy Meal. Alors oui, c'est plus copieux, il y a frites et 4 nuggets, mais bon, quand même, ça reste un menu enfant. Et moi, pareil, je m'étais dit, hamburger frites, parce que c'était pas très bien expliqué sur le tableau d'affichage et tout. Et en tout, j'en ai eu pour 13,50 €.
Donc voilà, je vous avoue que j'étais quand même deg sur le coup. Je me suis dit franchement, si j'avais su que c'était 13,50 €, je n'aurais pas été chercher des frites à la plage. Mais bon, c'est pas grave, c'était un bon moment avec mon fils et tout, mais on aurait pu aussi manger autre chose de moins cher. Donc voilà. Après, il y a une petite dépense pour le goûter à la musique mercredi matin. Donc mes fils faisaient un goûter chacun dans leur cours de musique et en fait il fallait ramener des petits trucs, donc 4 € et puis du pain. Donc voilà, écoutez, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu les frites, mais bon, c'est des bons petits moments quand même, hein. Mais c'est juste que je me dis j'aurais pu largement manger autre chose de moins cher. Mais soit dit en passant, nous sommes régalés, hein. C'est rien à voir avec les frites de McDo quand même, une bonne friterie. Donc voilà, il reste 4,20 € plus, 2,20 € plus des petites pièces. Donc voilà, c'est toujours bien quand il reste en tout cas. Les tickets resto, j'ai nettoyé mon tracker, c'est terminé. Donc d'hiver, je voulais continuer mon No Spend Challenge et ne rien dépenser. Mais là, comme vous voyez, il ne reste plus rien. Parce qu'en fait, pour les cadeaux de la maîtresse, déjà en fait, j'avais déjà des cadeaux pour la maîtresse que j'avais, pour une fois j'avais anticipé, donc j'étais ravie. Et en réalité il y a un cadeau commun pour une des maîtresses, donc en fait pour les cadeaux communs, en plus je connais très bien la maman qui organise le cadeau commun, donc du coup mon fils il voulait mettre avec dans le cadeau commun, donc nous avons mis 10 € dans le cadeau commun. Et puis pareil, 10 € pour la prof, l'une des deux profs de musique. Voilà, l'autre prof en fait elle est partie en congé maternité, bref. Donc elle aura un cadeau pour son congé maternité. Pharmacie, il nous reste 4,62 € sur le mois. Voilà, c'est un budget au mois. Je mets 50 € pour la pharmacie sur tout le mois. Donc là, 4,62 €. Écoutez, c'est pas mal. À chaque fois qu'il reste, c'est une bonne nouvelle. Hop, ça se rajoute ici. Clopina, cigarette électronique, c'est terminé. Repas fait, il ne reste plus rien non plus, au cas où non plus. On va regarder le deuxième petit classeur. Donc dans celui-ci, nous avons l'enveloppe enfant qui est terminée depuis début juin. Mon enveloppe, j'ai déjà tout effacé les trackers. Là, en fait, j'ai réussi à garder mes 10 €. Donc, je suis quand même contente. Voilà. C'est tout ce qu'il nous reste pour le mois de juin, mais c'est quand même vraiment bien. Pour l'essence, donc mon mari, il a déjà remis 42 € d'essence cette semaine. Et en fait, comme c'était le 29 juin, c'est déjà reparti sur le budget du mois de juillet. Voilà. Et on a terminé le mois de juin, donc j'avais augmenté le budget essence à 250 €. On a terminé avec plus 10 €. Donc franchement, je suis contente. Et le budget d'hiver, en fait, je l'ai effacé trop tôt. Mais il restait 8 €. Et donc ça, c'est arrivé mercredi aussi. C'est bien parce que j'ai quand même groupé mes dépenses les mêmes jours. Comme ça, j'ai pas raté complètement mon No Spend Challenge sur la semaine. Et donc en fait, il restait 8 € sur le budget d'hiver. Et lors de ma précédente vidéo, j'ai commencé à parler vacances. Et en fait, donc j'avais déjà une abonnée qui m'avait parlé des petits portefeuilles A5. A7, pardon. Et je vous en avais parlé d'ailleurs lors de la dernière vidéo en disant que j'avais regardé les mots termes et que c'était super beau, mais que pour l'instant, je n'avais pas envie d'en acheter. Mais c'est vrai que je pense que c'est hyper pratique pour partir en vacances. Voilà. Spécialement comme ça, en fait, on peut déjà bien scinder. Et puis c'est petit, voilà. Donc, mais je voulais pas mettre beaucoup de sous. Donc en fait, Sophie, elle m'en a reparlé en me disant que elle prenait un A7 en vacances et que elle faisait une petite enveloppe par jour. Donc je me suis dit, c'est vrai que c'est pas mal comme système. Et d'un coup, j'ai eu un flash. Je me suis dit, je vais aller voir sur Vinted. Parce qu'en fait, sur Vinted, je regardais que les mots termes. Mais je me dis, en A7, il y a quand même autre chose. Parce que sur Amazon, clairement, c'est hyper cher. Où il y en a qu'un seul de noir. Et sur AliExpress, c'est très très long et je m'y suis pas prise assez tôt. D'ailleurs, par contre, soit dit en passant, petit aparté, j'en ai commandé des très jolis en A7 sur AliExpress pour vous, pour en mettre sur la boutique, parce qu'en fait, c'est vraiment un manque. Les A7, on en trouve très peu ou très cher. Mais en fait, ça, je comprends pas. Un classeur comme ça, même sur Amazon, si vous êtes pressé, vous l'avez à 17 €. Alors que les classeurs A7, vous pouvez pas en avoir à 17 €. Donc, j'en ai commandé que 4. Mais je vous le dirai quand je les recevrai. Et là, donc, sur Vinted, j'en ai trouvé un.
Esthétiquement, c'est pas celui qui me plaît le plus, mais c'est pas très grave. Il était à 8 euros, c'est parfait, il me restait 8 euros. Et en plus, il avait une enveloppe zippée dedans. Donc j'étais super contente, j'ai hâte de le recevoir. Donc je vais me servir de l'enveloppe zippée pour la monnaie. Et puis, j'ai commencé à regarder, je vais me faire des petites enveloppes pour les billets, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, divers, nous sommes à 0 et Caro, nous étions déjà à 0. Donc voilà pour le bilan de cette semaine et du mois. Et donc nous allons mettre ça dans les défis. Donc les défis n'ont absolument pas bougé cette semaine. Voilà, j'ai pas avancé dans mon défi de l'été parce que je vais le faire maintenant avec vous. Donc je vais mettre 2 euros. Voilà, il me reste, je vais faire le deuxième verre de la lunette de soleil. Donc nous sommes à 7 euros pour le défi de l'été. Ça, ce sera pour partir en vacances, des glaces et tout ça. Le défi 5 euros, je ne sais pas pourquoi il y a plein de cases qui se sont plus ou moins effacées. Mais en tout cas, ça n'a pas bougé, j'ai rien rajouté, j'ai pas eu de billet de 5 euros. Vraiment, en fait, il y a des semaines il avance énormément et des semaines il n'avance plus du tout. Donc je suis à 70 euros. Mais si je dois faire le total du mois, j'ai quand même rajouté 25 euros ce mois-ci. Donc c'est pas mal. Par contre, on va pouvoir faire le défi des 36 enveloppes. Alors, je vous avoue que, évidemment, maintenant, mes enveloppes, je les trouve rikiki et pas très pratiques. Parce que sur ma boutique Etsy, c'est vraiment l'article qui a le plus de succès. Mon défi des 36 enveloppes, j'en ai refait qui sont beaucoup, beaucoup mieux que les miennes. Donc, à un moment donné, évidemment, je referai les miennes quand j'aurai le temps. Mais après aussi, ce qui se passe, c'est que quand j'ai fait quelque chose, j'ai pas envie de... Enfin voilà, je les ai faites, elles sont quand même mignonnes et donc du coup, enfin voilà, même si elles sont trop petites, mais elles sont mignonnes. Donc pour l'instant, je pense que je vais terminer le premier défi. Je vais le faire une fois avec celle-ci et puis après, je m'en referai des autres. Donc, eh bien, on va pouvoir le gonfler pas mal. Donc je vais mettre 10, 14 euros 50. Voilà, c'est super. Donc je vais pouvoir tout de suite colorier cette case-là, 14,50. Rajouter au total, donc 83 plus 14,50, ça fait 97,50. On approche les 100 euros. Et donc je vous rappelle que ce défi-là, c'est pour Nouvel An. Voilà, pour partir à Nouvel An. Donc voilà, donc je vous rappelle qu'en plus il me manquait des chiffres en autocollant. Donc voilà, là c'était vraiment le tout premier défi que j'avais réalisé. Donc voilà, c'est 14,50 même s'il manque le 1 devant. Donc on va voir ce qui rentre dans l'enveloppe, le billet. C'est sûr que c'est bon. Et les pièces, à mon avis, j'en mettrai à côté. Je vais pouvoir mettre les 2. Et puis celle de 50 centimes, je vais la mettre ici. Hop, voilà, écoutez, c'est un défi franchement que je trouve très facile à faire, qui monte bien. Voilà, on arrive déjà. Et en fait, c'est vraiment une enveloppe par semaine pour aller jusqu'à Nouvel An. Après, vous, évidemment, vous pouvez l'utiliser pour ce que vous souhaitez et le remplir un peu plus fréquemment que une fois par semaine. Maintenant, nous allons faire, moi je l'ai déjà terminé, le défi des centimes. Donc, on reprend la tirelire. On démarre cette semaine. On va voir si je suis bonne dans ce que j'ai noté. Normalement, 34,42. 34,42. Voilà, c'est parti. Hop, donc on arrive à 35,18 le 1er juillet. Aujourd'hui, 35,18. Donc en tout, on a mis aujourd'hui 34,42, 76 centimes. Voilà, donc 76, voilà. Et ça, je vous rappelle que c'est pour Noël. Voilà, ce sera un petit bonus de Noël. Je mettrai tout dans la machine d'Auchan. Donc là, on va le redémarrer à 0, le défi flash. On le fera tout à l'heure quand je ferai mon remplissage des enveloppes avec vous. Voilà, hop. Total, je sais pas, j'ai pas noté combien ça me faisait au total. L'achat en CB, je n'en ai pas fait cette semaine, donc ça avance pas très très vite, mais c'est une bonne nouvelle en fait. Et puis, voilà, défi 2022. Ça y est, j'ai fait mon petit virement de 22 euros.
D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie de le compter dans les économies de la semaine. Donc en tout, on est à 66. Donc je vais prendre mon petit tracker. Et on va pouvoir clôturer le mois. Donc épargne, j'ai rien mis. En fait, j'ai rien mis exprès parce que je sais que je vais remplir après avec les épargnes du mois. Donc hop, rien. Les défis, j'ai donc mis 14,50 € dans le 36 enveloppe. Et puis on a mis 1,76 €. Je vérifie parce que vous me connaissez. Non, 0,76 € ici en monnaie et 22 € dans le défi 2022. Donc au total, ça fait pour cette semaine 37,26. Je pense que ça va faire un petit mois en termes d'économie. Hein. D'habitude, je suis à 250 en moyenne. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Ah oui, c'est vrai, la troisième semaine, c'était pas mal. Hein. 27 centimes. 30,12 € et 37,26 €. Bah 200, voilà, je passe la barre des 200. 203,02 €. Bon, de toute façon, à partir du moment où on n'est pas en négatif, pour moi, c'est déjà une très très bonne nouvelle. La méthode des enveloppes, je vous rappelle qu'à la base, elle a été faite pour équilibrer son budget et ne pas être en négatif. Donc, c'est déjà une victoire. Après, par la suite, évidemment, ça a évolué sur le fait d'essayer de faire le plus d'économies possible et de plus anticiper toutes les dépenses que l'on va avoir. Mais déjà, de base, c'est très bien de ne pas être en négatif. Donc voilà, terminé pour les défis. Maintenant, on va pouvoir passer au remplissage déjà des enveloppes à la semaine. Alors je vous dis enveloppe à la semaine, mais c'est également enveloppe à la semaine et au mois. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on remplit les enveloppes et après, on remplira les épargnes. Donc, pour ça, on va repartir sur le défi flash. Donc le défi flash, c'est un défi par semaine, en sachant que moi je choisis le défi flash que je vais faire, mais vous pouvez aussi le tirer au sort. Vous pouvez mettre des numéros 1, 2, 3, 4, 5 et puis à chaque fois vous tirez au sort. Donc cette semaine je vais démarrer par pas de CB. Voilà, je pense que je suis capable, là en plus les enveloppes elles vont être pleines, donc de ne pas utiliser ma carte bleue cette semaine. Voilà, donc pour les courses, oups. Donc ce tracker là, je vais continuer à l'utiliser parce qu'il n'est pas vide. Donc on l'utilise jusqu'au bout. Donc nous sommes aujourd'hui le 1er juillet et je dépose 150 €. Voilà, mon budget course. Hop. Alors, j'ai eu beaucoup de billets de... Bon là il y a tout, hein. Il y a pour les épargnes aussi, hein, je vous rassure. Mais j'ai eu beaucoup de billets de 50, donc je vais mettre tout de suite 150 ici, parce qu'en fait mon mari en plus va aller faire les courses tout de suite après, donc on aura de la monnaie. Les tickets resto, évidemment je ne les remplis pas, on les a pas encore reçus. Divers, hop, donc c'est 20 € par semaine, donc là ce sera un mois à 4 semaines, donc il y aura 80 € au total, donc plus 20, voilà. Alors là, je le fais sans prendre mon petit tracker où j'ai tout noté. On va voir si je fais pas de bêtises de tête. La pharmacie, là par contre, il m'en faut un nouveau. Et la pharmacie, c'est au mois. Et j'ai un budget total de 50 € que je dépose tout de suite. Le 1er juillet, dépôt, plus 50. Voilà. J'ai jamais dépassé le budget pharmacie, donc je reste vraiment... Par contre, j'ai besoin des 50 €. En général, il reste, voilà, comme aujourd'hui, dans les 4 €. Clopina pour mon mari, il vient d'y aller, donc je ne remets pas cette semaine, j'ai encore un petit peu de temps. Repas fête, donc... Ah oui, j'ai fait tomber mon stylo. Voilà. J'ai un budget de 100 € pour le mois et c'est pour quand on reçoit ou éventuellement si on va au resto, mais ça n'arrive vraiment pas très souvent. Et là, si on va au resto pendant les vacances, ça sera dans le budget vacances, dont je vous parlerai juste après. Donc repas fête, hop, 100 €, pardon. Voilà. Après, on passe à l'enveloppe au cas où. Donc dans l'enveloppe au cas où, c'est au cas où évidemment. Et donc c'est un budget de 30 € pour le mois,
pareil, je l'utilise à chaque fois. Donc, je continue à mettre ce budget-là, mais je me dis que si je mettais plus, je l'utiliserais aussi peut-être. Donc, 30 €, c'est bien. Hop. Voilà, donc pour ce premier classeur, c'est fini. On continue dans le classeur rose qui a à peu près la même utilité. Donc, on démarre pour les enfants. C'est un budget au mois aussi. Alors là, sachant qu'ils vont être en vacances, évidemment. Donc, tout va être un peu chamboulé. Mais j'espère voilà, qu'il ne va pas y avoir trop d'excès. Bon, c'est la première fois que c'est vraiment les grandes vacances et que je fais la méthode des enveloppes. Donc voilà, il va y avoir des découvertes, hein, ça c'est sûr, il va y avoir des surprises. À mon avis, il y aura un cinéma, voilà, peut-être un petit bowling, des choses comme ça. On verra au fur et à mesure, je vous tiendrai au courant. Caro, donc c'est 50 € pour le mois, si jamais c'est... un mois, 5 semaines. Mais en fait, là, je préfère... C'était au début quand je mettais au mois. Et comme je vous ai déjà dit, quand je mets au mois, en fait, je dépense tout de suite. Et après, j'ai plus rien. Ça me paraît super long. Donc, du coup, j'ai préféré mettre 10 € par semaine. Voilà, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Et en fait, ça me suffit. Voilà. Donc, coiffeur ou lentilles. Ce mois-ci... Je pense que je n'irai pas chez le coiffeur, parce que c'est l'été, de toute façon, voilà, si la couleur, elle va s'éclaircir et tout. Mais j'aurais peut-être besoin de lentilles, c'est pas sûr. Donc, j'ai mis 40 €. Voilà, hop. Pour l'instant, je fais toujours tout de tête, hein. Je me demande ce que ça va donner à la fin. Il y aura peut-être trop ou pas assez. Voilà, hop. Donc là, on a terminé pour l'espèce. Après, donc, on repart sur les trackers en CB. Donc, nous sommes pour l'essence à 200 € de budget essence ce mois-ci. Ensuite, donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer ça parce que j'avais corrigé au début, c'était 200, après 250. Donc là, on repart à 200. Voilà. Après divers, donc c'est 100 € sur le mois. Voilà. Et Caro, 100 € aussi pour le mois. Voilà. Et pour l'instant, je n'y ai pas touché vu qu'on redémarre le mois. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va passer aux épargnes. Donc normalement, je voulais mettre 360 € dans les épargnes. Mais en fait, mon mari, au total, donc il aurait fallu retirer 960 €. Je vais vous montrer. Voilà, répartition des enveloppes. Donc, on était à 960 € pour la première semaine. Voilà, mais on a pu retirer que 900 €. Donc, dans les épargnes, je vais mettre que 300. Voilà, c'est pas très grave. Et après, il faudra que je mette aussi 170 € dans les anniversaires. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, on va compter 100, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300. Donc ça, c'est pour les épargnes. Et normalement, ici, on a 170 pour les anniversaires. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me manque. Donc, je vais vérifier où j'ai mis trop d'argent. Voilà, donc en fait, j'ai vérifié. Ce que je devais faire, c'était ne pas mettre pour Clopina, alors que j'ai pas mis, et ne pas mettre pour mes lentilles, alors que j'ai mis 40 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre 20 € de mes lentilles, vu que de toute façon, j'irai pas cette semaine, c'est sûr et certain. Voilà, et je les remettrai au prochain remplissage. Voilà, par contre, je vais quand même noter qu'en fait, je n'ai mis que 20. Voilà, faut pas m'embrouiller. C'était sûr que j'allais faire une erreur. Mais je l'ai trouvé vite. Donc ça va. Hop, plus 20. Donc là, on a bien 170 pour les anniversaires. Voilà. Hop, c'est parti. Donc, on va commencer par les épargnes. Donc ça, je mets de côté l'argent pour les anniversaires. Donc, les épargnes, on va faire du coup un petit point sur ce qui s'est passé au mois de juin ensemble. Donc, je suis ravie, j'ai terminé les 200 € pour les vacances. Donc, du coup, j'en parlerai juste après, hein, de toute façon, des vacances. Pour les travaux, je suis arrivée à 130 €. Voilà, j'ai rajouté 60 € sur le mois de juin. Donc, voilà, le 25 mai, c'était déjà le mois de juin pour moi. Donc, je suis ravie. Pour l'instant, je suis à 130 €, plus on a de l'argent sur le livret. Donc, je ne vais pas rajouter. Là, par contre, ce que je vais faire vraiment gonfler, c'est l'enveloppe rentrée scolaire. Et j'ai décidé de mettre 100 € dedans. Et j'avais rajouté rien du tout au mois de juin.
Donc voilà. Et souvenez-vous, en fait, quand j'arrive à une certaine somme, je passe en faux billet et je mets sur le livret. Donc là, j'irai déposer certainement les 100 € que je viens de retirer. Non mais on est d'accord que c'est pas très logique, hein. Mais voilà, je préfère le faire en vrai et puis après les remettre et tout, c'est pas grave. Enfin, je vous dis ça, en fait, c'est mon mari à chaque fois qui va au distributeur. Donc, on va pouvoir colorier. Donc ici, nous sommes à 50 en coloriant ces 3 petites feuilles. Et puis ici, donc ça fait 70. Et donc, quand je colorie en bleu, ce sont des vrais billets. 80, 90 et 100. Et quand je colorie en rouge, ce sont des faux billets qui sont du coup sur le livret. Voilà. Donc, aujourd'hui, 1er juillet, plus 100. Donc, au total, j'aimerais arriver pour la rentrée scolaire. Donc là, c'est uniquement fourniture et les habits à 250 €. Alors, on m'a parlé de la grosse promotion Bureau Vallée où il y a des fournitures 100% remboursées. Mais le problème, c'est, en fait, j'ai regardé, c'est que sur certains articles, ce qui est normal, et en fait, j'ai l'impression que c'est quand même plus des articles pour les collégiens parce que il y a par exemple des copies, et moi pour l'instant, enfin, en A4, ils en ont pas besoin, un classeur, mais en fait, c'est pour l'instant, c'est pas des choses, pourtant j'ai reçu leur liste de fournitures, mais malheureusement, ce ne sont pas des choses qui nous concernent. Voilà, alors après, on va faire monter aussi Noël. Je vais mettre 20 €. Donc j'avais mis 20 € déjà et, au mois de juin. Donc je remets 20 € aujourd'hui, voilà. Je la fais pas monter beaucoup Noël parce que voilà, je fais plutôt par ordre chronologique, ce qui va arriver vite. Donc voilà, au total, ça fait 70 € pour Noël. Voilà, hop, et donc je vais pouvoir colorier. Bon, j'avais fait violet. Violet ou bleu, ce sont des vrais billets. Voilà, 20 € pour Noël. Après, shopping, il faut que, voilà, ça va être les vacances. Certainement, il y aura des trucs à racheter. Par exemple, des tongs, parce que, voilà, les garçons, chaque année, ils grandissent. Donc, et puis, elles sont abîmées et tout. Et puis, surtout, on a un chien qui adore les tongs. Enfin, je sais pas pourquoi, c'est son truc. Il mange pas les autres chaussures, mais il va manger que les tongs. Donc voilà, moi par exemple, j'ai 2 tongs dépareillés aujourd'hui. Donc quand c'est pour rester à la maison, c'est pas très grave. Mais là, je vais peut-être commencer à sortir avec mes tongs. Donc tout de suite, ça passe plus. En plus, j'ai une tongue Lidl et une tongue Roxy, une noire et une rose. Donc vraiment, c'est pas du tout discret. Donc on est parti. Bah, je fais ça ici du coup. 50 €, c'est quasiment sûr que ça va partir. J'ai pas encore fait les soldes, ni pour les enfants, ni pour moi. Pour l'instant, les enfants, on s'est débrouillé avec ce qu'ils avaient, mais mon cadet, il va lui manquer des habits. Heureusement, ma soeur, elle a 2 enfants, 2 garçons qui sont plus grands, et en fait à chaque fois elle est adorable, elle trie et elle me donne beaucoup d'habits, donc en fait c'est rare quand même que je doive racheter des choses pour les garçons, mais évidemment ça arrive. Donc voilà, 50 € en shopping, je pense que ça va être très utile. Dépôt, hop, voilà, nous sommes à 50. Pour les enfants aussi, voilà, je vais mettre 50 € parce que c'est les vacances, donc du coup je mets ça, hop. Forcément, ça va bouger. Donc en fait, en tout, entre l'enveloppe au mois et l'enveloppe épargne, ils vont avoir 100 €. Voilà, mais comme j'ai un budget de 50 € par mois pour les enfants, c'est pour ça que j'ai divisé en 2. Hop, on est parti pour le petit coloriage. Je vais bien toujours faire celui-ci parce que je sais que ça fait 50 € en tout. Là, j'ai pas de budget précis, d'objectif, vous voyez, pour les enfants, parce qu'en fait, c'est vraiment une enveloppe qui va, qui vient. Et évidemment, s'il reste à la fin du mois, je mets dedans. S'il reste à la fin du mois dans les enveloppes au mois, je les mets dedans. Mais je sais pas si c'est jamais arrivé. Voilà, donc 1er juillet, dépôt 50 €. Mon chien, je vais mettre 20 € parce que là, on va devoir le faire toiletter. C'est un croisé King Charles Pinscher. Donc en fait, il a un peu des deux au niveau pelage. C'est-à-dire qu'il a la queue du King Charles, donc il a des longs poils. Mais il a quand même le poil court. Sauf sur les pattes, forcément, ça va lui faire des petits épis. Et pareil sur les oreilles. Donc heureusement, c'est pas tous les mois du tout. Mais c'est quand même, on va dire, tous les 3 mois. Et en fait, on a des super toiletteuses qui viennent à domicile et qui demandent 15 €.
Non mais franchement c'est rien du tout parce que moi j'ai vu dans les salons de toilettage c'est une fortune. Donc je prévois quand même 20 parce que je leur donne toujours un petit pourboire tellement je suis gênée de... Non mais en fait je pense même qu'elle m'avait demandé 10 € la dernière fois. Donc je leur avais donné 15 pour faire du pourboire. Donc là je prévois un petit peu plus. Voilà donc tennis aussi il faut remplir, ça c'est clair. Donc on va mettre tout ce qui reste. Voilà 60 €. Hop. Ça fait 70 en tout. Donc voilà pour les épargnes. Maintenant, on va pouvoir remplir pour les anniversaires. En sachant qu'il manque 60 € que je rajouterai la semaine prochaine dans les épargnes. Donc les anniversaires, on a 170 €. D'habitude, je mets 100 € par mois. Mais comme je vous avais dit, là j'avais tout vidé en fait, alors qu'il était censé me rester 70 € à la fin du mois de juillet. Mais en fait, je m'en étais servi parce que il y avait eu en plus le baptême de ma nièce et mon mari et le parrain. Voilà. Donc c'est ça. Fin juin, normalement, il restait 70 €. Mais là, en fait, regardez. Il reste plus rien. Donc en fait je mets 170 pour rattraper ce petit retard et parce qu'en plus je peux. Donc ça c'est chouette. Alors donc on est bon pour les anniversaires. Maintenant j'ai terminé le remplissage et tout. Je vais vous parler des vacances. Donc pour les vacances, je vous prends un petit peu de feutre. Voilà. Mon budget vacances, comment je l'ai conçu? C'est la première fois, hein. Donc à mon avis, je vous dirais qu'il y a des trucs qui n'allaient pas et il faudra que je revienne dessus. Mais je sais que ça vous intéresse, j'ai pas encore eu le temps de faire un tracker. Encore une fois, il y a Budget Serein qui a fait un très beau tracker pour les vacances, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo et puis à lui demander son tracker. Elle les donne par demande, par mail, voilà. Donc en fait, j'ai vérifié sur le livret, il reste 368 € pour les vacances, en sachant que du coup, il y avait eu la compte. Enfin, il y avait eu un peu pour la location de vacances, voilà. Et puis, j'ai donc 200 € sur l'épargne en enveloppe, voilà, hop. Donc, au total, ça fait 568. En plus de ça, en fait, il y a la semaine qui est budgétisée habituellement, c'est-à-dire j'ai toujours 150 € de courses, voilà, hors vacances, en fait, de toute façon. 30 € en tout de divers et de l'enveloppe carreau. Voilà, ça c'est mes enveloppes à la semaine. Donc au total, du coup, j'avais pas calculé, ouais. Donc ça fait 748. Voilà. En sachant que les courses, je pense que de toute façon, ça c'est Michel qui est une abonnée adorable qui m'a déjà fait tout un petit périple sur ce que je pourrais faire dans le Lot. Et en plus, enfin parce qu'elle a habité très longtemps dans le Lot et qu'elle a encore de la famille là-bas, dont sa meilleure amie qu'elle appelle Belette. Alors voilà, c'est rigolo. Et en fait, elle m'a dit que les courses là-bas, c'était une blinde. Donc de toute façon, moi je pars toujours avec le plus possible de nourriture dans la voiture, mais je fais ça un petit peu en freestyle. Là, je vais en fait vraiment faire mon menu avant de partir et puis essayer d'acheter le plus possible en sachant qu'évidemment je pars pas avec des surgelés mais je pars toujours quand même avec du frais et des blocs congèles et tout et j'ai jamais eu de problème sur la route. Donc à mon avis le budget course je vais le diviser en deux. Donc il y aura 75 € de courses qu'on aura déjà fait avant de partir. Donc il restera 673. Voilà, donc courses anticipées. Voilà. Mais je sais que je pourrai jamais faire toutes les courses. Et puis de toute façon, sur place, on se laissera tenter par des choses et tout. Donc voilà. Après, comment j'ai un peu détaillé tout ça? Donc je vais vous l'expliquer. Déjà, il y a 300 € pour la route. Donc j'ai calculé 300 € de péage et essence. En sachant que là-bas, certainement qu'il y aura de nouveau un petit peu d'essence si on bouge. Mais voilà. Donc en fait, il va rester 373. Donc sur les 373 qui restent, j'ai décidé de mettre 100 € dans les visites. Bon, alors voilà, c'est hyper dur de prévoir, moi je trouve à l'avance, hein, mais voilà, c'est un budget hypothétique. Donc 100 € dans les visites. Après, j'ai décidé aussi de mettre 40 € dans les cadeaux que l'on ramènera à la famille. Voilà, en général, je ramène
à mes parents, un petit truc de gastronomie locale, et puis à mes neveux aussi, des petits cadeaux, des trucs qu'on trouve sur place. Voilà, j'espère que 40 €, ça sera suffisant. Et puis les garçons, eux, ils auront 20 € de souvenirs, donc 10 € chacun. Voilà, donc là déjà, si on retire des 173 €, les 373 €, les 100 € de visite, 40 € de cadeaux et 20 € de souvenirs, c'est là qu'il nous reste du coup 213 €. Et donc sur les 213 € là qui nous restent, ça sera pour l'essence sur place. Si on doit en remettre pour bouger, parce qu'en fait des fois on peut faire 40 bornes pour aller faire une visite, évidemment. Pour nourriture et resto, voilà, resto et les courses qu'on va refaire sur place, et puis les imprévus, extra imprévus quoi. Dans ma tête, c'est bon, parce qu'on est quand même assez raisonnable. En fait, clairement, le budget souvenir, par contre, c'était pas du tout ça. Hein, on était toujours à beaucoup plus. Et puis, en fait, ça sert vraiment à rien du tout. Le budget visite, normalement, ça va, parce qu'on va faire 2 visites vraiment payantes que j'ai prévues. Et après, le reste, bah, c'est des balades, des balades sur des mini-chemins de randonnée pédestre, mais on fait pas plus de 5 km avec les garçons. On n'a pas des gros marcheurs, hein. Franchement, ça c'est pour l'instant, j'ai hâte qu'ils grandissent pour qu'on puisse marcher plus. Et puis, voilà, des visites de village et tout, donc ça c'est gratuit. Puis si on se mange une petite glace et tout, normalement, on aura le budget. Donc de base, je pensais partir comme Sophie, qui avait fait des enveloppes à la semaine. Donc en fait, je pense que au jour, pardon. Aujourd'hui, je m'embrouille beaucoup. Hein. Donc qui divisait, voilà, un budget avec par jour. Mais en fait, je sais pas. Enfin, je pense que je vais faire quand même une enveloppe visite, une enveloppe souvenir, une enveloppe cadeau, et après le reste. Voilà. Donc ça va me faire partir avec 373 €. Bon, est-ce que ça sera vraiment 373? Je ne sais pas. Je vais pas partir avec des piécettes hein, d'espèces. Moi, ça me fait pas peur de partir avec ça. Je trouve que c'est pas énorme quand même pour partir en vacances avec. Voilà. Je laisserai certainement, par exemple, 70 € de CB parce que voilà, donc on va dire qu'on va faire 70 €, 300, ouais, en espèces et 70 € en CB. Voilà. Voilà comment je me suis organisée pour mes vacances. Je vous zoome un petit peu. Voilà, je vous dis certainement la semaine prochaine si j'ai pas bougé d'ici là. Mais ça part sur ça. Voilà, alors ce que je voulais aussi vous dire, c'est que j'ai eu la chance de recevoir de nouveaux défis. Et de toute façon, je vous les partagerai aussi, là je vais vous les mettre. Donc il y a Aline et Marion qui ont fait des jolis défis que je mettrai sur le drive. Franchement, vous allez avoir une diversité de sommes et de défis. Donc voilà, des fois il y a des défis qui ont des destinations, par exemple rentrée scolaire, j'ai eu encore des rentrées scolaires et tout ça. Et puis des défis qui n'ont pas de destination, voilà, où c'est juste des thèmes. Par exemple, il y a beaucoup de défis oiseaux là qui sont très jolis avec des sommes à mettre. Donc en fait, ça vous laisse vraiment énormément de choix et énormément de diversité en fonction des goûts de tout le monde. Donc voilà, je vous les montre un petit peu là maintenant et évidemment je vous les mets sur le drive. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous très vite pour le remplissage de la prochaine semaine et puis aussi là je vais essayer de faire le montage de ma vidéo retour de course. Je vous embrasse très fort, passez une belle journée.